choisi. Je dérange les pygmées. Les pygmées, tu ne dois pas déranger les pygmées. Aujourd'hui, les pygmées. Holy Ghost! Fire! Les pygmées sont en feu maintenant. Tu déranges les pygmées. Tu déranges les pygmées. Non, on va pas les tuer dans le lac. Fire! Out, Satan! Come out! In the name of Jesus Christ. La puissance de Dieu arrive sur tout le territoire. Et dans le mighty name of Jesus. Oh là-bas. Nous sommes des voyants, nous sommes puissants. Vous êtes des voyants. On est toute une tribu. Vous êtes des voyants. On habite en elle. Mais je vous arrête. Non. Regarde ce qui se passe. Regarde. Regardez ce qui se passe. Les voyants soi-disant puissants. Fire! Tout démon de violence, attrapez le feu maintenant, mais au nom de Jésus. Oh, ma chata, ta, 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 ta. Oui, Gabonais, Gabonaises, bien le bonjour, bien le bonsoir, Malendi. Alors, vous venez d'assister à une séquence du pasteur J.P. Makanzou. À l'époque, il y a, on va dire, 5-6 ans, qui faisait son culte. Et il y a, bon, allez, des délivrances. Hein. Là, c'était, voilà. C'était la partie où on fait les délivrances. Et dans les tribunes, si vous voulez, on a une compatriote Mitsogo qui s'est levée, qui est totalement hystérique, en transe, parce que le nom de Jésus est sorti plusieurs fois, donc qui est rentré en transe, pour dire à ce pasteur, finalement, d'arrêter de dire le nom de Jésus, de prier en fait. Parce que, soi-disant, bon, elle est de la communauté Mitsogo. Apparemment, les Mitsogo seraient, bon, c'est les pygmées, d'accord? Ils sont pygmées et ils sont dans les océans. Je tiens à vous rappeler que il y avait un explorateur de fond marin qu'on appelait Cousteau, qui a parcouru tout le globe de la Terre, d'accord, et qui, une semaine avant sa mort, est arrivé sur les côtes gabonaises, et il a dit dans son ouvrage que ce qu'il a vu là-bas, bon, il n'a pas pu le décrire, hein, textuellement, mais ce qu'il aurait vu, il n'a jamais vu ça depuis qu'il explore les océans, tout ça, tout ça. Et bon, il est mort quelque temps après. Toujours les fonds marins. Alors, votre Kovo là, hein, votre rusé, quand il a fait son coup d'État, la première chose qu'il a faite, c'est rassembler les pygmées, d'accord, et faire un sacrifice sur l'autel, hein, en pleine place publique. Il a sacrifié les porcs épics. Et il était avec qui? La communauté pygmée. Est-ce que, jusque-là, tout ce que je dis, le son est bon, le volume est bon? Voilà. Quand Oligui a été, vous dites que vous l'avez voté à 95%, il a été président, élu président. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore fait un rituel, d'accord, où il y avait des pygmées, où il y avait encore des sacrifices d'animaux. Je n'ai pas vu les Gabonais s'insurger, hein, se contester ces pratiques, machin. Vous dites que c'est Moïse, et c'est Moïse qui vient faire les sacrifices. Ok, il n'y a pas de problème. Et vous acceptez, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a, je crois que c'est, je ne sais plus, en 2009 ou je ne sais plus quelle année, à Rio, vous avez accusé Akombesi, hein, d'avoir sacrifié des animaux, hein,
Là, vous étiez fort, vous êtes monté au créneau. C'est-à-dire, quand Isaac Krobesi a fait les... Bon, je ne sais pas si c'est lui, hein, mais vous l'avez accusé. Quand il a fait ça, eh bien, vous êtes devenu fou. Mais quand c'est votre Oligui, hein, qui fait ça avec vos pygmées, là, vous ne dites rien, vous n'avez rien à dire. Hé, les Gabonais. Voilà la séquence que je vous montre là. Vos trucs des pygmées là. Voilà comment ils sont. Le pays est à terre à cause de la sorcellerie qui est au Gabon. La sorcellerie. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde avec le but, l'objectif que le monde évolue. Si vous voyez la science évoluer là, la science n'échappe pas à Dieu. Hein. Ah non, 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 la science n'échappe pas à Dieu. Preuve en est que il y a des démons qui ont été éjectés du royaume céleste, qui sont partis avec des pouvoirs, notamment l'astrologie, les mathématiques, plein de trucs, la science. Il y a des gens qui font des hautes études, ils savent que, bon, à un certain niveau, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Ces gens-là sont initiés parce qu'ils savent des choses. Mais la science, elle est là. C'est l'inspiration, en fait. C'est ton niveau d'inspiration, d'élévation, qui va faire en sorte que tu arrives à te connecter et tu vas avoir des révélations. Il y a des gens qui vont, par exemple, incanter des démons pour avoir l'intelligence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans la spiritualité, ne croyez pas que la science est dissociée de Dieu. Einstein, par exemple, qui était l'inventeur de la formule pour la bombe atomique, il a eu ce truc-là, il était semi-conscient. Il n'était pas totalement conscient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la science n'est pas séparée de Dieu. Voilà. Et la spiritualité, c'est la base de toute activité, qu'elle soit physique, métaphysique. La spiritualité est la base. Au Gabon, on a une mauvaise spiritualité parce qu'on a des conservateurs. Regardez aujourd'hui au Gabon, les gens prônent le retour aux valeurs ancestrales, des choses qui ne nous ont emmenés nulle part. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont contre le modernisme, contre le développement, et vous verrez que ces gens qui ont tout ce discours sont toujours là à critiquer Jésus-Christ, qui est lumière. Les gens refusent la lumière parce qu'ils aiment les ténèbres. Un voleur ne supporte pas la lumière, il aime le noir pour pouvoir être à faire ses forfaitures. Quelqu'un qui est mauvais, un malfaiteur, un magouilleur, un braqueur, ne peut pas supporter la lumière du jour. Il faut l'obscurité, il faut la nuit pour pouvoir pratiquer en toute aisance. Un magouilleur, c'est la même chose. Il ne fait pas devant vous, il fait à votre insu. Ou alors, il va utiliser d'autres subterfuges, la ruse, l'hypocrisie. Vous voyez plein de manipulations, plein de trucs comme ça. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Dieu a créé le monde dans le but que le monde évolue. Quand vous voyez quelqu'un qui dit non, moi je ne vais pas évoluer, je vais rester à l'état primitif, il faut dire que c'est un sorcier. Et là, je vous fais encore une autre illustration. On vient pour sauver les gens des esprits, des possessions. Et l'autre non dit non. Nous au Gabon, nous les pygmées, nanani. Vous voyez? C'est ça le Gabonais. Un pur sorcier. Et votre Oligui vous a déjà montré aux yeux de tout le monde que lui, il est avec les pygmées. Il est dans les sacrifices. Il est dans la sorcellerie. C'est pour ça qu'on le combat. Ce même Oligui qui allait aux Jeux Olympiques, parce que vous avez des mémoires courtes et sélectives, mais on va vous rappeler ça tout le temps. Il allait jouir, se masturber, se branler, d'accord, quand on a fait la parodie de la Sainte Seine. C'est-à-dire, ils ont fait, comment on appelle ça? Ils ont blasphémé sur la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples. Dans la foi, dans la croyance. Mais cette séquence est symbolique. D'accord?
On ne peut pas venir se branler dessus et éjaculer dessus, rigoler. C'est du blasphème. C'est ce que votre Légui fait. Votre Kovo, là. Après, il va se cacher dans l'église. C'est un pur manipulateur, c'est un pur pervers narcissique. C'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Moi, Malindi, je tiens à vous le rappeler. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la communauté béninoise? Les Béninois sont reconnus dans le monde comme étant des gens qui pratiquent beaucoup, qui sont beaucoup dans les pratiques spirituelles. En Inde, on connaît les Béninois. Haïti, on connaît les Béninois parce qu'ils pratiquent plus ou moins les mêmes choses, notamment le vaudou. Voilà le conflit qui se passe là, entre les Gabonais et le vrai problème, il est là. C'est un problème de sorcellerie. C'est ce qui se discute là. Parce que ce n'est pas normal. J'ai fait une vidéo de ce conflit-là il y a un mois où je donnais mes positions claires. D'accord? Je ne trouve pas normal qu'on s'attaque. Il y a plein d'étrangers au Gabon. Pourquoi seulement les Béninois? Les Béninois font quoi? Ils font des petits métiers. C'est avec ça qu'ils essaient de se débrouiller, s'en sortir. Vous avez toujours refusé de faire ces petits boulots-là. Eux, ils ont dit, bon, voilà un créneau que nous, on peut exploiter, voir s'en sortir. Et quand tu vas voir, ces gens-là travaillent. Et ils fructifient. C'est-à-dire qu'ils fructifient leur activité. D'accord? Mais vous êtes des branleurs. C'est pour aller boire l'alcool. C'est pour aller... J'ai 2 femmes, j'ai 3 femmes. Les femmes, c'est pour faire la bordellerie. Voilà les Gabonais. Donc, Dieu ne peut pas vous bénir. C'est-à-dire que si tu prends une place de commerce, tu te mets à côté, hein, Dieu connaît le fond de ton cœur, il va bénir l'autre. Parce que Dieu vous connaît. Vous êtes des maudits. C'est maintenant, aujourd'hui, on voit c'est votre combat. Parce que votre Kovo, votre boule de pétanque est venu vous dire, oui, priorité aux Gabonais. Il vient vous passer un message, c'est-à-dire une parole subliminale. Une parole d'envoûtement. Vous vous excitez. Là, vous excitez. Vous avez vu? Et regardez l'image que vous donnez à l'international. On vous traite de paresseux et de xénophobes. Et c'est une vérité. Mais vous êtes des xénophobes hypocrites. Parce que le vrai problème du Gabon, les gens savent, hein, vous croyez qu'on ne vous voit pas. C'est les mafieux français. Les pays étrangers savent que potentiellement le Gabon, c'est le Qatar. Mais regardez l'état du pays. C'est ça qu'on vient filmer vos réalités, ça vous énerve. Pourquoi ça vous énerve? Pourquoi vous en avez honte? Soyez fiers, puisque c'est vous qui élisez à 95% vos dirigeants merdeux et merdiques. Soyez fiers de vous. Soyez fiers, vous devez en être fiers. Vous remplissez les meetings d'Ali Bongo, non? Vous étiez derrière Omar. J'entends les gens dire, oui, Omar Bongo, c'est une personne. Voilà le Gabonais. Vous êtes des pygmées, vous êtes des maudits. Ne vous plaignez pas. Le Gabon devait être le Qatar. Donc voilà, vous avez la haine des autres communautés parce que maintenant, c'est les petits métiers que vous voulez discuter, quoi. Parce que votre chef vous a dit, non, voilà, machin. Voilà, faites ça. Lui, il brasse ses milliards avec sa ménagère qui le suit partout, là, et vous êtes là comme des rats. Et ça vous fait plaisir. Mais les gens à l'international, ils vous voient. Ils disent donc, les Gabonais, en fait, tu les bouscules un peu, ils sont comme ça. C'est comme ça que vous êtes. Mauvais. Maudit. Voilà votre pays. Votre affaire de pygmées, là, c'est ça. C'est ce que vous êtes. Des pygmées, des sauvages, des maboules, hein, des gens qui n'aiment pas Dieu. Vous aimez les ténèbres. Et maintenant, vous avez trouvé vos concurrents. Les Béninois, eux, ils pratiquent le vaudou. C'est dans ce combat-là que vous êtes, en fait. C'est les gens qui ne veulent pas venir voir la vérité. Mais c'est ça. Et ils ne vont pas partir. Si ce n'est pas la sorcellerie que vous voulez faire partir, ils ne partiront pas. Voilà. Si vous voulez prier Dieu, les choses vont aller. Mais comme vous êtes des sorciers, vous allez trouver plus fort que vous.
C'était Malindi.